Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais si c'est possible, on reste sur la messagerie Infomaniac et je vais vous montrer quelques réglages d'envoi de mails que vous n'avez pas forcément sur toutes les messageries, donc vous connaissez peut-être pas certains de ces réglages. C'est parti! Alors je me trouve actuellement sur la messagerie d'Infomaniac et pour avoir accès aux réglages, vous connaissez le principe maintenant, c'est d'aller dans les paramètres qui se trouvent en haut à droite et d'aller sur la roue crantée. Donc sur Infomaniac, les réglages se font en 3 onglets. On reste sur l'onglet Général. Vous avez en premier lieu des dispositions pour personnaliser l'interface de vos mails. Vous descendez et vous allez arriver sur une petite case à cocher, demander un accusé de réception pour chaque message envoyé. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simplement comme un accusé de lecture. Si vous voulez être informé si votre destinataire a bien reçu le message, vous pouvez cocher cette case-là. Sachez que ce réglage-là n'est pas parfait. Alors ce n'est pas la faute d'Infomaniac, toutes les messageries ont ce même problème. C'est si la messagerie du destinataire a un réglage qui bloque les accusés, ça ne servira à rien. Mais pour ceux qui veulent faire ce réglage-là, je vous montre dans cette vidéo-là. Vous cochez la case demander un accusé de réception et vous n'oubliez pas à la fin de cliquer sur enregistrer. Je vais créer un nouveau mail. Nous allons envoyer à 3 destinataires différents avec 3 fournisseurs de messagerie spécifiques. On va voir comment ils réagissent à cet accusé de lecture. Donc le réglage que je vous ai montré dans les paramètres d'Infomaniac, c'est pour obligatoirement pour tous vos futurs messages envoyés de mettre une demande d'accusé de réception. Mais si vous voulez le faire message par message, il suffit d'aller dans la fenêtre d'écriture d'un mail, dans les 3 petits points et de cocher demander un accusé de réception. Donc soit vous voulez le mettre automatiquement pour tous vos messages envoyés, soit en utilisant cette méthode-là uniquement pour un mail spécifique. J'envoie mon message. Alors je vais peut-être mettre un objet avant. Test accusé de réception. Et je fais envoyer. Alors à qui j'ai envoyé ce message-là? Tout d'abord à une adresse Orange. Alors s'il n'est pas dans la boîte de réception, n'hésitez pas à regarder, à tous les coups c'est passé en spam. Alors je vais dans le dossier spam, et voilà, je me doutais, Contact Mexique, la messagerie a considéré que c'était un spam. Donc je vais ouvrir le message, et comme il est passé en spam, du coup la messagerie Orange a bloqué automatiquement notre petit bandeau qui nous demande de confirmer réception de ce mail-là. Alors normalement, Orange, s'il passe pas en spam, il va mettre un petit bandeau. Est-ce que vous voulez envoyer l'accusé de réception à l'expéditeur? Et vous faites juste oui. La deuxième messagerie, outlook.com. Alors vous voyez que là, il est passé sur la boîte de réception en normal. Je suis bien dans la boîte de réception ici. Donc il n'est pas passé en spam. J'ouvre mon message et on va voir ce que ça va donner. L'expéditeur du courrier a demandé une confirmation de lecture. Pour envoyer une confirmation, cliquez ici. Donc là, ça a l'air de marcher sur outlook.com. Je clique sur message et il me dit que la confirmation de lecture a été envoyée à cet expéditeur. Donc normalement, sur ma messagerie Infomaniac, je dois recevoir un mail de confirmation de lecture. Le dernier exemple, c'est Google. Alors vous voyez, Google, j'ai bien reçu mon fameux mail, je l'ouvre, et là, j'ai rien du tout qui m'indique qu'il y a un accusé de lecture à envoyer à l'expéditeur. Donc Gmail, automatiquement, même s'il ne passe pas en spam, la fonction d'accusé de lecture ne fonctionne pas. Alors je reviens sur mon adresse Infomaniac et je vais regarder si j'ai reçu l'accusé de lecture sur outlook.com. Alors je connais déjà la réponse. Outlook.com nous dit qu'il a envoyé un accusé de lecture, sauf qu'il n'arrivera jamais sur Infomaniac. Donc ça bug. Donc finalement, cette fonctionnalité-là, même si je vous ai montré pendant plus de 5 minutes, moi je vous conseille de ne pas l'utiliser parce que ça bug énormément. Alors c'est pas le fait d'Infomaniac, c'est plutôt entre messageries, ils ont tendance à se bloquer entre eux, donc c'est pas super efficace. Et de toute manière, vous voyez que le destinataire, lui, doit cocher s'il veut envoyer une confirmation de lecture à l'expéditeur. Donc s'il n'a pas envie, si vous êtes expéditeur du mail, ne vous attendez pas à recevoir systématiquement des accusés de lecture. C'est vraiment au bon vouloir du destinataire du mail.
Deuxième possibilité, dans les réglages d'envoi, qu'on voit de plus en plus dans les messageries, c'est le délai d'envoi. C'est-à-dire que quand vous allez saisir un mail, vous allez l'envoyer, vous aurez un temps où vous pourrez toujours annuler l'envoi. Alors pour cela, vous allez dans les paramètres d'Infomaniac, toujours sur la roue crantée, et juste en dessous des modes de personnalisation de votre messagerie, dans la rubrique envoi, c'est le premier paramètre, délai d'annulation d'envoi. Par défaut, il doit être à 15 ou 20 secondes de souvenir. Moi je l'ai mis à 10, on peut même le désactiver comme ça. Dès que vous envoyez un mail, vous ne pouvez plus du tout revenir dessus. Et vous pouvez aller jusqu'à 30 secondes maximum pour revenir dessus et éviter l'envoi du mail. Alors comment ça se passe? Je vais mettre le plus long comme ça évitera les problèmes. Pour cette vidéo, je fais enregistrer. Je vais envoyer un nouveau message. Je rentre mon destinataire, je vais mettre un objet test et je fais envoyer. Et en fait, en bas de votre écran, vous avez un petit bandeau avec une barre de progression qui vous montre le temps où vous pouvez toujours annuler l'envoi du mail. Si je fais annuler, hop, je reviens automatiquement sur ma fenêtre de saisie de mon mail où je peux corriger les erreurs, mettre la pièce jointe que j'ai oubliée pour envoyer le mail au final. Passons à un dernier réglage, c'est l'alias de messagerie. Peut-être que vous connaissez le principe, j'ai fait un article là-dessus sur mon site internet. Je vais aller dans les paramètres, adresse mail, et tout en bas à droite, j'ai alias. Alors dans la version gratuite d'Infomaniac, les alias sont utilisés comme Gmail. Si vous connaissez le principe, c'est-à-dire que c'est votre adresse mail avec un suffixe plus et votre alias, arrobase, le nom de la messagerie, en l'occurrence c'est ik.me ou ethic.com, suivant le domaine que vous avez choisi chez Infomaniac. Si vous voulez vraiment un alias de messagerie personnalisé comme Orange ou Outlook.com, c'est-à-dire que vous pouvez définir avant l'arrobase tout ce que vous voulez, là il va falloir passer à la version payante d'Infomaniac. C'est la seule solution si vous ne voulez pas passer sur des services externes d'alias de messagerie. Le plus connu c'est Simple Login de l'entreprise Proton. Donc ce sera tout pour cette vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!